Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Dans cet épisode, on se demande comment bien choisir ses chaussures pour pratiquer la course à pied avec François Fourchet, responsable du service de physiothérapie à l'hôpital de la Tour à Genève. François Fourchet, avant d'arriver à la Tour, vous avez passé 9 ans au Qatar, à Doha, au centre de sport et de recherche Aspire Aspetar. Vous avez un doctorat en sciences du sport. Vous êtes aussi un ancien athlète de haut niveau, spécialiste du 800 mètres. Alors, dans la course à pied, on a tous les types de coureurs. On a aussi tous les types de chaussures. Alors vous avez raison, ça on a tous les types de coureurs et souvent les coureurs nous parlent beaucoup de leurs chaussures. Donc c'est parfois même très surprenant, ils font passer ce matériel avant eux-mêmes et l'amélioration de ce matériel ou la qualité de ce matériel avant même leur qualité intrinsèque. Et ça demande à être un petit peu remis à l'endroit. Alors comment bien choisir sa chaussure en fonction de son niveau et de sa physiologie ? On va pas jeter trop la pierre sur les pauvres coureurs, ce sont des êtres humains qui sont noyés dans... les réseaux sociaux, la publicité, c'est des dizaines de milliards de dollars par an, le marché de la chaussure de sport. C'est colossal et il y a une pression. Donc ces arguments qui sont de dire il y a quasiment une chaussure par personne, une chaussure pour tel type, etc., sont quand même au départ beaucoup des arguments commerciaux, des arguments de vente. Et c'est très légitime quand on est vendeur de chaussures, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, ça a été un moment pris pour des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques. Et c'est là où il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire que des grosses études biomécaniques ont vraiment montré que le facteur numéro 1 était le confort et le ressenti de la personne. C'est-à-dire une chaussure qui convient, c'est une chaussure dans laquelle on se sent bien. Alors l'offre, on l'a compris, est immense. Et au final, est-ce que ces chaussures... elles sont vraiment si différentes les unes des autres. Il existe quand même des différences de niveau, des différences de qualité, des différences de prix, des différences de rang entre les différentes chaussures. Par contre, on sait, il y a eu aussi des études là-dessus. Je me souviens d'une qui avait été faite par un collègue écossais à l'époque, qui montrait que au-delà de 100-120 $, la différence ne jouait plus. C'est-à-dire qu'il n'était plus nécessaire au-dessus de ce cut, si vous voulez, d'aller chercher la chaussure la plus chère. Mais il est certain qu'une chaussure peut-être dans une solderie qui coûterait 20 francs, serait peut-être un outil propice à se blesser. Alors après, dans cette fourchette-là, il faut que le coureur se connaisse lui-même, je dirais, et aille choisir la chaussure plutôt en fonction de quel coureur il est, plutôt qu'en fonction effectivement de sa couleur ou de certains arguments de vente des fabricants. L'achat de la chaussure va influer sur notre fréquence d'entraînement, si on court 10 km par jour ou si on est peut-être un coureur moins régulier. Vous avez raison, la résistance, je dirais, à l'usure, etc., n'est pas trop un facteur très important parce que les coureurs très réguliers changent maintenant assez régulièrement les chaussures. Trop régulièrement d'ailleurs, il y a des chiffres qui avaient circulé, 600 km, alors il y a des gens à 602 km qui étaient terrorisés et qui se disaient il faut absolument plus que je cours avec ça. Non, bien sûr, c'est pas l'argument, je dirais, principal. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de remonter un peu le film à l'envers et c'est ce qu'on essaye vraiment de faire nous ici dans nos analyses de la course à l'hôpital de la Tour, c'est montrer aux gens quels coureurs ils sont, c'est montrer aux gens comment ils posent leurs pieds au sol, quels sont leurs petits défauts, les corriger. À partir de là, on regarde quelle est la chaussure avec laquelle ils sont venus nous voir. Si cette chaussure ne nous dérange pas et n'interfère pas dans les recommandations qu'on leur a données, on ne parle même pas de chaussure. Si cette chaussure me gêne par rapport à certaines stratégies que je demande aux coureurs de mettre en place pour se protéger ou pour performer mieux, alors je me permets de rentrer en matière. Mais dans ce domaine comme dans les autres, on essaye de changer le moins possible de choses qui nous permet d'obtenir le résultat qu'on veut. Donc il y a certaines choses auxquelles il faut être attentif justement quand on choisit son modèle et qu'on l'essaye. Alors tout à fait, par exemple, on sait que les chaussures qui ont un drop important, le drop c'est cette différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de la chaussure. En gros, les chaussures de course qui ont un gros talon, si vous voulez, très haut. Eh bien, porter ce genre de chaussures va plutôt pousser un coureur à attaquer avec le talon. On peut arriver à courir en posant la pointe de pied ou le milieu du pied au sol en premier avec des choses comme ça, mais c'est un effort. Naturellement, si on a plutôt beaucoup de talons, on va plutôt poser le talon. Donc, l'idée serait de dire, si on arrive, nous, à analyser chez quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de courir comme ça, eh bien, on peut lui dire, écoutez, prenez une chaussure qui est un peu plus légère, vous n'avez pas besoin
de ce cushioning, comme on dit en anglais, qui est derrière votre chaussure et qui finalement vous alourdit et vous gêne pour rien dans ce cas-là. Donc on voit qu'on a bien besoin de connaître quel est le coureur pour choisir le matériel. Pourtant, c'est un réflexe assez naturel de poser le talon en premier lorsqu'on court. Tout à fait, c'est à peu près 80 à 85% des coureurs dans le monde entier qui commencent par poser le talon. Quand je dis poser le talon, c'est pas négatif, il y a simplement plein de façons de poser le talon. On peut poser le talon en ayant une foulée très longue et avec un énorme impact sur le talon. Ça, c'est des choses que nous essayons de gommer. Et ce que je voulais dire, c'est que quelqu'un qui va mettre énormément de coussins derrière son talon va avoir tendance à moins gommer ce défaut, parce que de toute façon, il est ou il pense être protégé par le matériel. Nous, on préfère remonter un petit peu le film à l'envers et dire « vous ne serez pas toujours protégé par le matériel, parce qu'à un moment, ça ne suffira plus, on va peut-être plutôt s'intéresser à votre technique de course, c'est dans l'intérêt de tout le monde. » Alors, il y a cet instinct de se dire « l'équipement performant, cher, me protège ». Comment on fait justement pour inverser chez le patient cette croyance qui est bien ancrée ? Vous avez raison, je crois que c'est la notion de béquille thérapeutique, c'est la notion d'un équipement ou d'une pilule qu'on prend, puis on va mieux, ou d'une chaussure qu'on met, on va mieux. Là, je crois que c'est l'éducation thérapeutique. Alors, on a un biais de recrutement parce que nous, quand les gens viennent nous voir, c'est déjà qu'il y a un intérêt pour la course à pied ou qu'il y a malheureusement une blessure qui crée cette interface entre nous et le patient ou le client. Donc, à partir de là, il est déjà un petit peu préparé à ce qu'on lui amène des choses un petit peu nouvelles. Et là, il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'on se bat contre certains raccourcis sur les réseaux sociaux. Mais en général, on y arrive parce que on utilise des arguments de bon sens et puis on fait tester les gens. Il nous arrive de faire courir des gens pieds nus sur notre piste ou pieds nus sur le tapis. On dit mais vous ne vous sentez pas un peu plus léger ? Alors on leur explique qu'on ne va pas leur demander de courir pieds nus tout le temps, mais leur dire vous voyez, il y a peut-être quelque chose à changer de ce côté-là. Ça peut être bien, juste pour relancer, de courir pieds nus de temps en temps ? Alors ça a été une énorme vague, vous l'avez peut-être connu au début des années 2010, la vague de la course minimaliste, de la chaussure minimaliste qui a, d'ailleurs, il faut lui rendre hommage, elle a énormément apporté à la science, notamment au niveau de la course à pied, en démystifiant la chaussure et la semelle, etc. Puis comme toujours, il y a eu un effet de balancier. On a cru à un moment que tout le monde devrait courir soit en sandales, soit pieds nus, soit en chaussures minimalistes. Les études sur les blessures sont sorties en montrant qu'on ne se blessait pas moins avec ces chaussures-là ou pieds nus, mais qu'on se blessait différemment. Donc là encore, je crois qu'il serait absolument déplacé de vouloir du jour au lendemain laisser ses chaussures au placard et courir pieds nus. Là, c'est la blessure assurée, et puis pas n'importe laquelle, des fractures de fatigue. Par contre, de temps en temps, faire quelques minutes pieds nus ou se dire simplement « je vais marcher à la maison pieds nus », etc. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça renforce les muscles du pied. Et alors ça, c'est une thématique, moi, qui me tient particulièrement à cœur. Moins on est protégé, plus on se renforce, et plus on se renforce, moins on est blessé. Donc, lorsqu'on choisit sa chaussure, il y a quand même des grosses erreurs à ne pas commettre. Oui, je crois que les grosses erreurs à ne pas commettre, c'est d'aller trop dans l'excès de certaines chaussures, donc aller trop vers une chaussure trop légère tout de suite, en tout cas sans avoir demandé à un spécialiste si la foulée, le style de course le permettait. L'autre piège est d'aller vers peut-être trop de protection, et encore une fois, se dire qu'on n'a pas d'autre effort à faire que de mettre ses chaussures et de courir entre guillemets n'importe comment. La chaussure ne fait pas tout, il faut aussi se considérer en tant qu'athlète et bien se connaître en tant que coureur. C'est très important, alors ça paraît toujours un petit peu une tarte à la crème quand on dit cela, mais il faut remettre le coureur au centre. Quelqu'un qui court sans se blesser ou qui performe, c'est quand même aussi quelqu'un qui dort bien, qui mange bien, qui a une foulée qui est quand même plutôt correcte, qui a fait un peu de renforcement pour préparer ses muscles du coureur à la course à pied, et c'est éventuellement quelqu'un qui a des bonnes chaussures. Alors pour résumer, l'athlète avant la chaussure, le matériel ne fait pas tout, vous l'avez dit, François Fourchet. Attention aussi aux arguments commerciaux, se connaître soi-même et ne pas hésiter à demander l'avis d'un spécialiste si besoin. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.